de nous rejoindre pour cette grande livraison d'informations à 30 télévisions. Voici les principales articulations. Des avions de chasse de l'armée congolaise ont bombardé plusieurs positions des rebelles M23 ce mardi. Un premier avertissement selon les FARDC qui attendent intensifier l'assaut si le rebelle ne dépose pas les armes. À l'Assemblée nationale, le député Daniel Safou, visé par des sanctions pour avoir proféré des insanités à travers une vidéo devenue virale sur la toile. En même temps, un réquisitoire déposé en son encontre par la Cour de cassation sollicitant son instruction. L'information, c'est aussi le communiqué de l'ODEP qui décrit le dépassement budgétaire. Pour cette organisation, la mauvaise gestion demeure malgré le changement de régime. Mesdames et messieurs, à présent, les détails. Le député national Daniel Safou sur toutes les lèvres de ses collègues de l'Assemblée nationale. Si d'une part, il est visé par la Cour de cassation, l'élu de Moamba est aussi sujet aux sanctions réclamées par ses collègues pour avoir proféré des insanités. C'était à la plénière de ce mardi à la Chambre basse du Parlement. Commentaire de Corneille Lubaki. C'est à la suite d'une plainte déposée par Molindo Sakombi, ministre des Affaires foncières, que le procureur général près la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale. Le réquisitoire porte sur l'autorisation d'instruction du député national Daniel Safou, comme l'a fait savoir devant les élus nationaux le président de la Chambre basse du Parlement. Honorables députés, chers collègues, nous avons réceptionné le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Un réquisitoire dressé contre notre collègue Ntsafou Daniel. Honorable Ntsafou Daniel, les dispositions du règlement intérieur dans les cas d'espèce responsabilisent le bureau. Vous avez l'article, je crois, 102, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Là, c'était le premier volet de la saga. Le deuxième, c'est la vidéo devenue virale sur la toile, montrant le même élu de Moamba crachant des insanités contre un citoyen lambda. Des propos qui ne passent pas auprès de ses collègues qui ont exigé des sanctions. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis, on ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue, alors qu'on ferme la boutique. Une commission a été mise en place pour entendre Daniel Safou, son sort placé entre les mains de ses collègues. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont tablé ce mardi la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et brasser des éléments de groupes armés terroristes au sein des FARDC, de la police nationale et de services de sécurité. La Chambre basse du Parlement déclare également le M23 groupe terroriste. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans notre prochaine édition. Démonstration de force de frappe de l'armée congolaise, comme l'avait annoncé le gouvernement. Ce mardi, des avions de chasse de forces loyalistes ont bombardé plusieurs positions de rebelles M23 à Rutshuru, au Nord Kivu. Des sources militaires parlent d'un premier avertissement aux rebelles appelés à déposer les armes et de se retirer de zones occupées. Le M23 a également confirmé le bombardement par des avions de chasse et
hélicoptères d'attaque à travers son communiqué de ce même mardi. L'armée congolaise, toujours au front, s'est dit déterminée à en finir avec les rebelles. La dynamique progressiste révolutionnaire a battu le pavé pour dénoncer l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Conduit par leur président, Maître Constant Mutamba, les membres de la DIPRO sollicitent l'implication de la MONUSCO dans le combat face au M23. Reportage James Mouchia et Alphonse Mabaya. Dans la rue, Maître Constant Mutamba, accompagné de plusieurs membres de sa plateforme de l'opposition républicaine, dynamique de progressistes révolutionnaires, DIPRO en cycle. Objectif de la marche, protester contre l'agression rwandaise au Nord Kivu et déposer un mémo à la MONUSCO pour lui demander d'intervenir afin que les M23 quittent les territoires occupés en RDC. Biso bayi opposition républicaine, toye boyekomi mobilisé devant MONUSCO pour nous rejoindre à témoin au regard du mémorandum na biso pour adresser au gouvernement américain pour réserver les copies na Nations Unies. Tosengi ete gouvernement américain, peuple américain bami désolidariser na Rwanda pour ete basoda na bango babima mabele ya Congo. Soki ba libéré babimi mabele na biso te, Nations Unies ekozala témoin ya ndenge biso bayi congolais bayi bilenge tokokende kokota ti na Rwanda pona kodiscipliner ba Le numéro 1 de DIPRO s'est réjoui de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Kareka du sol congolais. Une décision qu'il avait longtemps sollicitée à travers la pression politique des initiatives pacifiques des À la primature, démarrage effectif de l'APSCS, une nouvelle agence remplaçant le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. La cérémonie de prise de possession administrative a été présidée lundi par le directeur de cabinet du Premier ministre. Les détails avec James Mouchia. Le Premier ministre en déplacement pour prendre part à la COP27 en Égypte, c'est son directeur de cabinet qui a présidé la cérémonie de prise de possession administrative de la nouvelle équipe dirigeante de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires privés par la nouvelle équipe dirigeante. Un transfert des pouvoirs qui a eu lieu entre Paul Mavoulou, secrétaire général à la primature, et le directeur général entrant de cette agence, Yodi Shembu, qui a reçu les félicitations du représentant du Premier ministre. Le bureau de coordination a fonctionné comme un service rattaché à la primature sans personnalité juridique. C'était donc un service public déconcentré. Au moment où le chef de l'État décide d'opérer des mutations dans ce service, un décret du Premier ministre a été signé à cet effet et a accordé à ce service non seulement une nouvelle dénomination, mais également une personnalité juridique en faisant de ce service un établissement public. Il était donc normal que l'ancien service déconcentré puisse remettre tout ce qu'il avait comme patrimoine de l'État entre les mains de sa tutelle, la primature, avant que la primature n'organise aujourd'hui ce qu'il a appelé la remise de reprise, mais j'appellerais ça une cérémonie de prise de possession administrative du siège ainsi que du patrimoine de l'agence. Le directeur du cabinet du Premier ministre a aussi rappelé la disposition du décret qui prévoit que le personnel du bureau de coordination devient automatiquement celui de l'agence. Cette agence va s'occuper de plusieurs autres contrats de partenariat, pas seulement celui qui unit jusqu'à là la République démocratique du Congo avec ses partenaires chinois. En Égypte, où il représente le chef de l'État à la COP27, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution à la lutte contre le changement climatique. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors de la visite des stands de la RDC à ses sommets sur les climats.
Couloir après couloir, stand après stand, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait le tour de plusieurs espaces d'exposition dédiés à la République démocratique du Congo. À la COP27, la conférence sur le climat qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Aux côtés des chefs du gouvernement, lors de cette visite, la vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, le ministre de l'Agriculture, le porte-parole du gouvernement, mais aussi plusieurs délégués de la RDC. Une occasion pour les chefs du gouvernement de réaffirmer la position des pays solutions qu'occupe la RDC dans cette bataille contre les réchauffements climatiques. Ces solutions que nous apportons, nous voulons apporter des solutions aussi pour nos populations rurales, par rapport aux sacrifices qu'elles font pour le monde aujourd'hui, donc cette question climatique. Et donc l'affirmation s'est poursuivie parce que nous sommes partenaires de cette COP27, ayant accueilli, comme tout le monde le sait, les travaux préparatoires de cette COP. Nous étions avec vous, non seulement au niveau de Yangambi, avec les scientifiques, mais aussi au niveau de Kinshasa avec la session ministérielle. Et donc aujourd'hui c'est un accomplissement pour nous d'être ici à cette COP27 pour réaffirmer ce que nous avons toujours affirmé. Ça veut dire revenir sur notre potentiel en termes de captage de gaz carbonique. Il s'y est de signaler que le Premier ministre a participé le lundi 7 novembre au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui doit définir le point de négociation de cette COP27, à savoir que l'Afrique est le continent le plus touché et le moins émetteur aussi, avec seulement près de 3% des émissions globales de gaz à effet de serre. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Dans les secteurs miniers, l'installation de chaînes de valeur de lithium dans les provinces de Olomami et du Tanganyika. Au menu de la rencontre entre la ministre des Mines et des députés nationaux de cette province. C'était ce mardi à l'hôtel du gouvernement. La suite dans ce reportage. 15 députés nationaux de la province de Olomami et du Tanganyika ont rencontré la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambayi ce mardi 8 novembre 2022 dans son cabinet de travail. Au menu de l'entretien, des questions liées à l'installation des chaînes de valeur de lithium dans les provinces du Olomami et celle du Tanganyika. La députée nationale Odette Mwamba Banza, speaker du caucus, explique. Nous sommes dans un périple de plaidoyer et aussi des sensibilisations, d'information. Aujourd'hui, le lithium est devenu une matière qui intéresse tout le monde, mais qui, le siège, si vous le permettez, est dans le nord du Katanga, c'est-à-dire dans le Tanganyika et dans le Olomami. Notre souci, c'est de voir cette chaîne de valeur de cette matière première soit installée dans une des provinces du Nord. Ceci ferait non seulement l'équitabilité de développement, mais aussi l'équilibre en ce qui concerne la rétribution économique aux populations. Pour sa part, Antoinette Samba Kalambayi, patron de mines, a promis de ne ménager aucun effort pour le développement du secteur minier. Au ministère des Mines, échange entre la ministre des tutelles et le nouveau comité directeur de la Sokimo, la société minière de Kilomoto. Comité nommé il y a quelques semaines par le chef de l'État. La rencontre a eu lieu lundi au cabinet de la ministre des Mines. Images et commentaires. Nommé le 3 septembre 2022 par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le nouveau comité directeur de la société minière de Kilomoto, composé du PCA Christine Feza Motema et du DG Pistis Bonongo Tokole, sont venus présenter leur civilité à la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambayi, ce lundi 7 novembre 2022 dans son cabinet de travail. C'est la première fois que nous puissions rencontrer la ministre, que depuis notre nomination, étant donné qu'elle n'était pas disponible, n'était pas sur place, il était de notre devoir de venir présenter nos civilités à son Excellence. La nouvelle équipe s'engage dans la relance de cette société minière qui, autrefois, fut le fleuron de la RDC en termes de rentabilité de recettes. Donc, la Sokimo connaît un problème social. Ça fait déjà plusieurs années que
Les agents cadres ne sont pas payés. Vous connaissez les problèmes qu'a connu Sokimo avec plusieurs partenariats qui n'ont pas beaucoup marché et aussi l'arrêt de la production. Et lorsque nous parlons de la relance, c'est pour dire que la Sokimo va aller vers répondre avec la production dans le domaine où nous sommes. Pour rappel, la Sokimo fait face aux difficultés liées aux conditions sociales de ses agents qui comptent à ce jour plusieurs mois d'impayement de salaire. Le changement de régime n'a pas changé grand-chose à la mauvaise gestion des finances publiques. Une affirmation de l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, à travers un communiqué du lundi 7 novembre. Cette organisation dénonce des dépassements budgétaires qui consacrent l'indiscipline budgétaire. L'ODEP note qu'à la présidence de la République, le nombre du personnel est passé de 455 à 1018. Entre-temps, l'Assemblée nationale rémunère 2756 membres sans compter le 500 députés. Selon cette structure, les fonctions politiques restent le travail des prestiges. Le salaire le plus faible dans un cabinet politique se situe entre 800 à 3000 $ américains, alors que le métier le plus marginalisé reste l'enseignement avec un salaire moins de 180 $ américains. En politique, la nouvelle génération consciente du parti politique de l'Union Sacrée a désormais son siège fédéral du district de Lukunga. C'est Fabrice Lokenke, autorité morale de la Nogeco, qui a procédé à l'inauguration. La parcelle estampillée des couleurs du parti politique Nogeco, Nouvelle Génération Consciente. Nous sommes dans la commune d'Engalima, municipalité qui abrite désormais les sièges de la fédération de Lukunga de cette formation politique. Pour l'inauguration, Fabrice Lokenke, autorité morale de Nogeco, a foulé le sol de cette partie de la ville de Kinshasa où il a été accueilli par plusieurs cadres et militants de la formation politique. Le siège fédéral de Lukunga, c'est l'un parmi tant d'autres déjà installés par ces partis de l'Union Sacrée en l'espace de 2 mois. Une manière de ratisser large dans les respects de la vision du chef de l'État qui milite notamment pour rétablir la paix en RDC. mapinga na biso oyo baza kodefendre bainteret ya mboka na este. Nogeco elobi ekotikala nsima te na likambo oyo eza kotia mokonzi ya mboka kwa oza kosoutenir ye. Nogeco aza kosoutenir ye tike oyo ekosila toyokani. Occasion a été également pour la secrétaire générale de présenter les cadres de la fédération de Lukunga. La cérémonie a été aussi marquée par des adhésions massives au sein des Nogeco. Après Lukunga, la prochaine étape sera l'inauguration des sièges fédéraux de la Tchangou, Moamba, mais aussi de la Funa. Le président de l'Assemblée nationale rassure de son implication pour la bonne organisation des obsèques de l'artiste musicien Verkis Kiamwangana. C'est ce qu'a fait savoir Félix Wazekwa à l'issue de l'audience lundi avec le speaker de la Chambre basse du Parlement. La suite dans ce commentaire. Au bureau du président de l'Assemblée nationale, la délégation des artistes musiciens venus dans leur gibecière avec des préoccupations liées aux obsèques de l'artiste Verkis Kiamwangana Mateta, décédé le 13 octobre dernier. Les experts de l'art d'Ophé sollicitent l'implication du président de la Chambre basse du Parlement pour des hommages dignes à l'artiste. Nous sommes venus lui exposer les problèmes que nous avons actuellement. Donc ça fait déjà 3 semaines que le corps de Verkis est la mort, ça en fait un peu trop pour une telle personnalité. Voilà, qu'il puisse activer les dossiers par rapport au gouvernement, hein, qu'il puisse nous aider, c'est qu'on puisse trouver une solution rapidement pour régler ces deuils. Deuxièmement, nous sommes venus lui demander
l'esplanade du Palais du Peuple. Voilà. Il nous a fait des suggestions, vraiment, mais il a accepté pour que le corps sorte le 19 donc de ce mois et que Papa Verkis puisse être enterré le 20. Il a tout accepté. Georges Kiamwanga Mateta, alias Verkis VV, est mort à l'âge de 78 ans. Il était compositeur des chansons. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention.